Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour le maintien d'un bon état nutritionnel en cancérologie, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement alimentaire. L'enrichissement est un procédé naturel qui consiste à augmenter la densité énergétique et protéique des repas quotidiens sans augmenter leur volume. L'enrichissement s'adresse principalement aux patients n'ayant pas une dénutrition. Pourquoi enrichir son alimentation? L'enrichissement est recommandé lorsque, par exemple, les besoins nutritionnels sont augmentés, ce qui est souvent le cas en cancérologie en cas d'inflammation et ou de la cicatrisation des tissus. Les apports alimentaires sont insuffisants, donc à cause d'une perte d'appétit, d'une satiété précoce ou d'un inconfort digestif, on va avoir besoin de s'alimenter davantage. Une perte de poids involontaire constatée, signe d'un risque de dénutrition, mais aussi la consommation par exemple de protéines et d'énergie en quantité insuffisante, ce qui peut donc impacter la masse musculaire et donc la tolérance au traitement. Dans ces situations, l'enrichissement alimentaire est donc une solution simple et efficace pour apporter plus de calories et de protéines sans avoir besoin d'augmenter la quantité d'aliments consommés dans son assiette. Comment enrichir son alimentation? L'objectif est d'enrichir ses repas du quotidien avec des aliments naturellement riches en protéines mais aussi en énergie, donc en calories. L'idée est d'ajouter des aliments à forte densité nutritionnelle dans des préparations habituelles pour apporter en fait plus de nutriments sans augmenter le volume du repas. Exemple concret, dans un potage habituel, on peut ajouter de la crème fraîche pour augmenter l'apport en énergie, donc en calories, des croûtons pour un apport supplémentaire en glucides, et aussi des dés par exemple de volaille ou alors du gruyère râpé pour enrichir en protéines. Autre idée simple, dans un yaourt ou une compote, ajouter par exemple une cuillère de poudre d'amande et ou même du lait en poudre. On peut également aussi dans une purée ou des légumes incorporer du fromage, du beurre et ou de la crème, voire aussi même un œuf. Et dans des plats du quotidien, enrichir par exemple avec des œufs, du lait concentré et ou de la matière grasse comme par exemple de l'huile d'olive. L'objectif, c'est donc d'augmenter les apports nutritionnels sans modifier les habitudes alimentaires et surtout dans le but de ne pas augmenter trop la quantité du plat que l'on a l'habitude de consommer. En résumé, l'enrichissement alimentaire, c'est une méthode naturelle et efficace pour prévenir la dénutrition et optimiser l'état nutritionnel des patients en cancérologie. Il permet d'augmenter l'apport énergétique et protéique sans avoir besoin de manger de plus grandes quantités et il est recommandé dès que l'alimentation devient plus difficile, notamment en cas de perte d'appétit, de perte de poids ou alors d'insuffisance des apports nutritionnels. Si vous ressentez des difficultés à manger ou que vous constatez une perte de poids, n'hésitez pas à en parler à votre équipe soignante ou à un diététicien. Prenez soin de vous et à bientôt.